Bonjour, mon nom est Geneviève Alain, je suis nutritionniste au Centre de référence COVID longue du CHU de Québec Université Laval. Si vous êtes à l'écoute actuellement, c'est probablement que vous recherchez des informations en lien avec la COVID longue et l'alimentation. Cette capsule portera plus spécifiquement sur la perte de poids involontaire, la diminution des apports alimentaires et les risques associés tels que la dénutrition. Je vous présente tout de suite les principaux points qui seront abordés aujourd'hui. Donc, premièrement, le but de la présentation. Par la suite, la description de la problématique et la définition de la dénutrition. Ensuite, l'histoire d'Alex, qui a un diagnostic de COVID longue. On va poursuivre avec des trucs et conseils. Et pour terminer, la conclusion et les ressources à consulter. Cette capsule vous permettra d'obtenir des informations de base pour vous aider à vous outiller dans un premier temps, vraiment en lien avec la perte de poids involontaire, la baisse des apports alimentaires et la dénutrition. Super important de noter que cette présentation remplace vraiment pas les rencontres individuelles qui pourraient avoir lieu avec une nutritionniste diététiste. Description de la problématique. Lorsqu'on parle de dénutrition, qu'est-ce qu'il y en est exactement? On sait qu'une perte de poids involontaire et ou une baisse des apports alimentaires qui signifie inévitablement une diminution des calories, des protéines et de certains nutriments peut mener à la dénutrition. Lorsque la baisse des apports alimentaires perdure dans le temps, on va observer une perte de poids, ce qui signifie aussi une perte de masse musculaire qui va apporter de la faiblesse, de la fatigue et un déficit immunitaire. Pour ce qui est du déficit immunitaire, c'est que notre corps aura plus de difficultés à combattre les différentes infections. Voici l'histoire d'Alex, qui a reçu un diagnostic de COVID longue. Elle est toujours fatiguée, elle n'a plus beaucoup d'intérêt pour cuisiner, elle n'a plus l'appétit d'avant, puis même ses aliments préférés n'ont plus vraiment d'attrait pour elle. Elle mange le 3/4 de ses portions habituelles, elle saute parfois la prise du dîner, puis elle prend aucune collation en journée. Elle se dit que de toute façon, c'est pas très grave parce qu'elle ne fait plus vraiment d'activité. Malgré tout, elle note une perte de poids progressive depuis un mois. Donc, est-ce qu'une dénutrition est en train de s'installer chez Alex? On ne peut pas affirmer qu'Alex est en dénutrition, mais il y a certains symptômes d'alerte qui nous indiquent qu'Alex est vraiment à risque de développer une dénutrition. Donc, quels sont ces symptômes d'alerte? Premièrement, elle a vraiment une diminution significative des apports alimentaires. C'est important de savoir qu'il n'est pas nécessaire de manger que quelques bouchées par repas pour développer une dénutrition. Donc, une diminution là, aux 3/4 des portions, comme Alex, peut mener éventuellement vers la dénutrition. Elle a aussi une perte de poids qui est non volontaire et un manque d'énergie et de fatigue qui peuvent nous signifier que la dénutrition n'est pas très loin. Que pourrait-elle faire pour renverser la situation? Donc, comme l'appétit est en baisse, elle pourrait favoriser la prise de petits repas ou de collations de manière plus fréquente, par exemple de manger aux 2-3 heures. Avoir des aliments riches en protéines à chaque repas ainsi qu'aux collations. Lorsqu'on parle d'aliments riches en protéines, on parle de viande, tofu, poulet, poisson, ça peut être des œufs, des noix, des légumineuses ou encore du lait, de la boisson de soya, fromage, dessert au lait ou beurre de noix. Donc, on mise vraiment sur un apport plus élevé en protéines, de un pour préserver la masse musculaire, mais aussi pour préserver un bon système de défense. Parce que notre système immunitaire a vraiment besoin de protéines pour bien fonctionner. En plus, les protéines apportent un bon apport en énergie qui pourrait aider à contrecarrer la fatigue qu'Alex a. Manger les aliments riches en protéines en premier lors des repas, ça aussi, pour essayer ça, ça l'aiderait clairement Alex dans le contexte où elle n'a pas un gros appétit puis qu'elle veut prioriser ses sources de protéines. Ensuite, comme l'appétit fait défaut, elle devrait éviter les soupes et les breuvages avant et pendant le repas et intégrer des breuvages nourrissants entre les repas, comme des smoothies, du lait ou du kéfir. De consommer des aliments à valeur énergétique élevée, puis donc éviter les aliments à produits allégés. Quand on parle d'aliments à valeur énergétique élevée, ça peut être des noix, avocats, crème, des matières grasses, muffins, beurre d'arachide ou lait, par exemple. Cela va permettre vraiment d'avoir accès à plus d'énergie dans l'alimentation sans avoir à augmenter les portions en tant que telles. Elle devrait aussi penser à intégrer des suppléments nutritifs oraux du commerce ou des smoothies protéinés maison. D'ailleurs, dans la section ressources à consulter, vous aurez accès à des recettes de smoothies qu'Alex aurait pu se préparer.
Donc, en conclusion, si vous êtes dans la même situation qu'Alex, ces quelques conseils pourraient vous être très utiles. Une liste de ressources se trouve sur les diapositives suivantes. Je vous invite à aller les consulter. Pour vous accompagner avec des conseils plus personnalisés à votre situation, n'hésitez surtout pas à consulter une nutritionniste diététiste. Elle pourrait être disponible selon votre région, soit dans un CLSC, dans un groupe de médecine familiale, au centre hospitalier ou encore en clinique privée. Donc, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à vous faire un cadeau en demandant de l'aide au besoin.